Bonjour. Je voulais lire un passage de l'ouvrage de Francis Cans, Le firmament pour miroir, la mémoire de nos âmes, avec sur la couverture ce triangle, le triptyque esprit, âme, matière, qui le relie à respectivement conscience, mémoire, énergie. Et le passage en question est celui-ci. Alors, il est important de bien comprendre ceci pour la suite de notre propos. Lorsque nous orientons la conscience par notre psychisme, nous ne faisons que la mettre en miroir avec une mémoire. Sans doute de cette façon pouvons-nous changer en faisant l'expérience que nous n'avons jamais faite. Il y a sans doute depuis le début de l'univers des champs mnémiques créés par des êtres dont l'esprit a acquis plus de pouvoir, de merveille et de sagesse. Il compare les champs mnémiques de façon plus globale, mais aux champs morphogénétiques, comment il s'appelle? Les champs de Sheldrake. Il n'est pas aisé d'être en résonance avec ces trésors. Il nous faudra souvent changer de paradigme pour y avoir accès. C'est la voie des maîtres qui consiste à rechercher la sagesse accessible à partir de la nôtre. Toutefois, pour réaliser en nous cette identité totale de la conscience énergie créatrice, nous devons allumer une étoile dans le ciel. Une étoile sans précédent, en créant ce qui ne l'a jamais été, et pour cela nous devons nous connaître absolument libres, envisageant l'impensable, imaginer l'inimaginable. Alors c'est à prendre tel quel, chacun aura la liberté de le comprendre avec ses propres sens. Mais en tout premier lieu, cessez de croire que les mémoires sont gouvernantes sans notre consentement, car nous sommes l'esprit qui crée la loi, étant de la nature même de la conscience créatrice. Pour comprendre cette identité de nature, nous devons revenir un moment sur l'origine de la lumière en tant que contemplation par la conscience d'une forme pensée retenue dans l'âme. Eh bien, chacun de nous est un esprit par lequel la conscience contemple et crée. Et chacun de nous a l'immense privilège de l'enchanter de ses regards et de ses expériences. Nous sommes tout à la fois une fenêtre et le paysage que nous percevons ou dessinons à partir de cette fenêtre. Et tout cela est soutenu par l'âme sous la forme qui permet de retenir une expérience. Nous appelons ceci un sentiment. C'est la quintessence de toute expérience et à partir de lui que s'élabore toute sagesse. La racine, l'origine et la sagesse de tout sentiment est l'amour. Et cette universelle énergie est soutenue par la joie de la conscience, se contemplant dans son œuvre. N'est-ce pas ainsi que nous éprouvons notre existence, à l'aune des sentiments qui naissent de nos expériences? Et n'est-ce pas à partir d'eux que nous avons créé des valeurs, prémices de sagesse? Nous sommes loin de cet univers mécanique et froid qu'auscultent un grand nombre de scientifiques et dont ils s'excluent dans leurs conclusions, ignorant la question fondamentale de leur propre identité. Ne demande-t-on pas parfois, lorsqu'une question nous paraît incongrue ou inopportune, mais qui pose cette question?
Peut-on séparer l'observation de l'observateur? Et la nature même de la question n'est-elle pas révélatrice de la pensée de celui qui la pose? Gouvernant nos vies par nos attentes, nos projets, nos désirs, nos peurs, aucune loi ne peut s'y opposer. Tant notre pouvoir est illimité, y compris celui de nous créer des limites. Et cela en fera peut-être sourire quelques-uns, mais il n'y a pas davantage de loi au-dessus de celle du pinson, de la chèvre, du coquelicot ou de la bactérie, sinon celle de la contemplation de la conscience dans l'âme de ces êtres, dans le miroir des champs mnémiques avec lesquels ils sont en résonance. Chacun dans sa plénitude, plante, animal ou humain, lorsque l'image ou la lumière renvoyée de son âme est claire, sans trouble et sans conflit, est un état de grâce de la conscience. Un état, c'est-à-dire une manière d'être. La représentation parfaite d'une entité en un moment donné de son histoire et ne limite en aucune façon son potentiel à être. Bien que la présence de la conscience soit totale en toute entité, fût-elle un scarabée ou un iris, et à chaque niveau de sa réalité, totale ne signifie pas définitive, et toute forme d'existence est porteur d'un potentiel d'évolution. S'il permet à une autre fenêtre de s'ouvrir, pour que s'y exerce un autre regard de la conscience universelle. Cette aptitude de l'univers énergétique à être pénétrable et à se transformer par l'intention de l'esprit et l'essence même de la fonction noétique. Qu'est-ce que la fonction noétique? J'ai commandé un livre sur le Tao et la psychologie. Et ça fait un parallèle avec les synchronicités, avec ce que l'esprit manifeste, reconnaît dans l'action, ce qu'il arrive à se reconnaître lui-même dans l'action. Peut-être que c'est ça la fonction noétique. C'est l'essence même de la fonction noétique. Est-ce que ça a un rapport avec Noé? Je ne connais pas ce mot. Bon, j'espère que ce passage pourra faire vibrer vos os. E-A-U-X ou O-S de façon égale. De façon... En tout cas, que ça fait vibrer quelque chose de particulier. À bientôt.